Bonjour à tous, bienvenue à Deauville, bienvenue au congrès de l'ADCF, l'Assemblée des communautés de France. On poursuit nos échanges avec vous, Madame la directrice régionale de la Banque des territoires de Normandie. Merci d'avoir répondu à notre invitation. La Banque des territoires lancée en mai dernier, est-ce que vous pouvez nous rappeler ses missions ? Oui, alors la Banque des territoires, c'est une nouvelle marque de la Caisse des dépôts qui souhaite être plus en proximité des territoires, donc avec un accès simplifié de l'ensemble des territoires, avec une volonté aussi d'être plus en solidarité, vraiment aider l'ensemble des territoires, pas seulement les plus grands, mais on se dit que tous les territoires ont besoin d'être accompagnés par la Banque des territoires, et donc avec une offre qui soit à la fois complète et qui s'adapte aux besoins de chacun. Donc vraiment proximité, simplicité et optimisme, parce qu'on pense que tous les territoires ont des projets intéressants qu'il faut soutenir. C'est bien de le souligner, on voit qu'il y a des belles méthodes et des beaux projets qui sont menés dans les intercommunalités, mais pas que. Peut-être un mot sur le champ de vos interventions. Le fil rouge, on va dire, c'est l'innovation, c'est ça. Et puis vous travaillez sur des enjeux numériques, des enjeux d'aménagement du territoire, c'est ça ? Absolument. En fait, le fil rouge, c'est vraiment à la fois l'attractivité des territoires, donc Oui. aider les territoires à être plus attractifs, renforcer leur attractivité. Également, tout ce qui est les rendre plus solidaires également. La cohésion des territoires, c'est quelque chose de fondamental pour nous. L'innovation est effectivement un champ majeur. Et puis le numérique comme enjeu de transformation qui est fondamental. Quel message vous êtes venu porter ici à ce congrès de l'ADCF ? On sait que la Banque des territoires travaille avec tous les échelons, régions, départements peut-être, interco. Avec les intercos, c'est sur quel champ particulier ? Alors avec les intercos, on travaille sur tous les champs de nos interventions, à la fois en ingénierie amont, donc on finance des études, on les aide à structurer leurs projets. J'aimais bien ce que disait tout à l'heure Philippe Augier en introduction. La priorité est au projet. C'est vraiment notre vocation en ingénierie à aider les intercommunalités à structurer leurs projets. Alors par exemple, on a aidé le pôle métropolitain de l'Estuaire à structurer son gérontopôle. On est dans une région où il y a un sujet de vieillissement de la population. C'est un atout aussi pour la région. On a aidé donc ce pôle à se structurer. Donc on les aide en ingénierie, on les accompagne en financement, donc en prêt aux intercommunalités et puis en prêt classique, mais aussi en investissement dans des projets extrêmement divers, des projets à la fois de développement du très haut débit, du développement numérique, la fibre optique. On investit dans des projets de type privé, des projets touristiques par exemple. Là, on vient de conclure un investissement dans un nouvel hôtel au Havre, donc vraiment pour renforcer leur attractivité. Et puis on les accompagne également avec nos opérateurs, et je pense notamment à ce qu'on fait à la métropole, avec la métropole de Rouen-Normandie et le conseil régional, qui est une expérimentation tout à fait intéressante de véhicules autonomes en voie ouverte, donc au sein de la circulation, dans le cadre du transport en commun de Rouen-Normandie. Donc expérimentation qu'on mène sur la technopole du Madrier avec Transdev, notre filiale, avec le groupe Renault qui est très impliqué, et la Matmut qui s'occupe de tous les sujets assurantiels qui sont un peu complexes sur ce champ d'innovation. Voilà, quand on parle innovation, un projet comme celui-là l'illustre bien. Peut-être insistons sur ce projet. Comment vous vous projetez dans 2 ans, dans 5 ans ? Il y a une attente forte, il y a quelques inquiétudes, mais surtout beaucoup d'espoir sur cet enjeu-là. Alors, quel est le calendrier, par exemple ? Une attente forte, effectivement. Donc, le calendrier, le service devrait être ouvert au public fin de l'année, début 2019. Donc, c'est quelque chose qui va arriver rapidement. Donc, avec des véhicules, des Zoé qui seront Renault, qui sont produites à l'usine de Cléon sur le territoire de la métropole. Donc, avec un système sur 3 boucles de
de transport, un système où les utilisateurs pourront appeler via leur smartphone le véhicule qui s'arrêtera devant eux et les déposera à une des stations voilà, qui sont prévues sur le trajet. Donc quelque chose de vraiment très innovant. Il n'y a pas d'autre exemple aujourd'hui en Europe de véhicules autonomes en voie ouverte au sein d'un service de transport. Ça illustre aussi la démarche partenariale qui est la vôtre et qui est sollicitée par les élus intercommunaux, mais par tous les élus. Donc, les projets intercommunaux se font avec d'autres acteurs publics, avec des acteurs privés, avec le tissu associatif. C'est ce qu'ils nous disent. On a le sentiment que l'action publique en silo telle qu'elle pouvait exister il y a encore quelques années, mais plus encore il y a 10 ans ou il y a 20 ans, c'est terminé. C'est votre constat? Absolument, c'est tout à fait notre constat et on est de plus en plus inscrit dans des projets qui associent différents acteurs. Je pense à Action Cœur de Ville. Là, on est avec les villes et les intercommunalités qui participent. Il y a 12 territoires en Normandie qui font partie du programme Action Cœur de Ville. Mais nous travaillons aussi avec Action Logement. On réfléchit, alors bien sûr avec les services de l'État, mais avec d'autres acteurs comme le groupe La Poste qui peut être associé à ces... Voilà, c'est vraiment l'idée de décloisonner et d'offrir des solutions qui soient intelligentes pour tous les acteurs. Et dans Action Cœur de Ville, ce qu'on essaie d'apporter nous aussi, c'est une réflexion ville intelligente, entre guillemets, Smart City, où on veut aider les collectivités de taille moyenne, ce sont des collectivités de taille moyenne, à trouver des solutions qui ne sont pas nécessairement onéreuses avec des entreprises innovantes qui peuvent leur offrir des moyens d'accélérer des solutions de mobilité, de rénovation énergétique, de logistique du dernier kilomètre. Voilà, apporter à ces petites ou moyennes collectivités des solutions d'intelligence qui est au service des habitants. Une bonne méthode à développer pour d'autres projets. Merci beaucoup, Madame la Directrice. Alors pour finir, je voudrais rappeler juste que nous allons lancer la Banque des territoires en Normandie. Oui, le rendez-vous incessamment sous peu. Voilà, lors de 2 dates. La première date, c'est le 27 novembre à Rouen et la seconde date le 22 janvier à Caen. Donc nous lançons la Banque des territoires officiellement sur la région Normandie, plus proche de l'ensemble des territoires normands. Donc le rendez-vous est pris. On vous redonnera la parole peut-être dans quelques mois ou dans quelques années pour voir l'avancée du projet sur les véhicules autonomes qui est extrêmement intéressant. Merci beaucoup Madame la Directrice pour cet échange. Merci de nous avoir suivis sur Acteurs Publics TV. Vous pouvez retrouver tous les entretiens réalisés à l'occasion du congrès de la DCF, donc sur Acteurs Publics TV et sur les supports de la DCF. Merci beaucoup.